Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. La fois dernière, nous avons parlé concernant l'immigration au Nouveau-Brunswick, encore une autre province qui permet de faire votre changement de pays facilement, de venir au Canada, immigration au Manitoba. Donc, si vous êtes francophone et vous désirez immigrer au Manitoba, donc vous pourriez être admissible au programme Candidat du Manitoba PCM dans le cadre de son volet Invitation au Manitoba. C'est ce que je vais vous expliquer et d'ici quelques instants, mais avant, je vous rappelle, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos avec vos contacts, likez et commentez et afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes. Bon, parce que eux, ils ont leur propre loi, ils ont un programme assez intéressant pour vous, surtout vous qui êtes formé une certaine année d'expérience et qui parle le français. Cette province, c'est pour vous la province du Manitoba. Donc, toute demande de visite exploratoire doit être faite directement auprès du programme Candidat du Manitoba sur le site officiel de la province que je vais vous laisser le lien à la description de cette vidéo. Tout d'abord, je vous dis, il vous faut une invitation au Manitoba. Invitation au Manitoba, une initiative du programme Candidat du Manitoba PCM. C'est une stratégie francophone et économique. Elle consiste à sélectionner des personnes qualifiées possédant de la formation, l'expérience professionnelle et les aptitudes linguistiques requises pour travailler au Manitoba et contribuer de façon positive à l'économie de la province. Donc, avant d'immigrer de façon permanente, il faut passer tout d'abord par une visite d'exploration et cette visite, vous devez donc faire la demande directement au programme Candidat du Manitoba qui est le PCM. Malgré le statut bilingue du Canada, il faut maîtriser l'anglais pour vivre pleinement au Manitoba et y travailler. Bien que la communauté francophone du Manitoba soit bien dynamique, il est très important que vous puissiez parler l'anglais pour mieux réussir votre insertion. J'avais dit tout d'abord, une visite exploratoire est obligatoire et si vous n'avez aucun lien familial ou amical au Manitoba, c'est-à-dire il n'y a personne pouvant appuyer officiellement votre demande d'immigration, il vous faut passer tout d'abord par une visite d'exploration. Après cette visite qui s'étale entre 7 à 10 jours, donc vous pouvez retourner dans votre pays d'origine. À ce moment-là, vous allez entamer votre procédure d'immigration de façon permanente pour le processus. Comment ça va être le processus d'immigration? Après avoir effectué une visite exploratoire qui doit être approuvée par le PCM, vous soumettez une déclaration d'intérêt. C'est presque comme la province du Nouveau-Brunswick. Vous faites une déclaration d'intérêt auprès du PCM qui est le programme Candidat Manitoba. La province choisit de manière régulière des candidats selon le nombre de points qu'ils ont accumulés, leur profession, etc. Les candidats retenus par la province reçoivent une lettre conseillant de soumettre une demande officielle au programme de candidats du Manitoba. Il y a des frais de traitement qui s'évaluent entre 500 dollars canadiens par dossier. Cette somme doit être payée en ligne avec une carte de crédit avant de soumettre la demande complète. Un numéro de la demande vous sera alors assigné sous 48 heures en attendant l'évaluation de votre demande par la province. Le programme Candidat du Manitoba vous avisera de sa décision après avoir évalué votre dossier. La décision peut prendre jusqu'à 6 mois. Si vous recevez une réponse favorable, c'est-à-dire que vous êtes désigné par la province du Manitoba, vous devrez soumettre une demande de statut de résident permanent au gouvernement du Canada en tant que candidat du Manitoba. Ce processus peut prendre 12 mois au plus s'il s'agit d'une désignatoire de base, ce qui signifie que vous déposez une demande en papier
auprès du gouvernement du Canada. Si la province vous sélectionne par l'entremise du profil Entrée Express Canada, le délai de traitement peut prendre approximativement 6 mois. Les frais à payer au gouvernement du Canada sont disponibles sur le site de l'ISCC. Donc, je vais vous mettre à la description de cette vidéo le lien pour voir, pour consulter les frais que vous devez payer et pour faire la demande auprès du gouvernement du Canada. N'oubliez pas, ce sont deux demandes que vous devez faire. Une demande tout d'abord pour la province du Manitoba en payant 500 $ pour l'étude de votre dossier. Et puis après, quand vous êtes désigné par la province du Manitoba, vous allez devoir vous adresser au gouvernement fédéral, au gouvernement du Canada, en ce qui a trait à la demande de résidence permanente. Maintenant, laissez-moi vous laisser pour cela qui aimerait rentrer dans la province du Manitoba. Comment se fait le processus de visite exploratoire? Je vais partager avec vous tout ce que vous auriez besoin pour faire la demande, les critères pour la visite d'exploratoire, âge, avoir entre 25 et 45 ans. Si vous avez plus, je ne vous conseille pas d'aller faire parce que c'est ce qu'ils ont mis sur leur site, c'est entre 21 et 45 ans. Formation, avoir terminé au minimum le secondaire avec diplôme et ensuite un programme d'enseignement ou un programme de formation postsecondaire d'une durée d'1 an et avoir obtenu un diplôme ou un certificat Bac plus 1 au minimum. Bac plus 1 année au minimum. Expérience de travail, avoir travaillé à temps plein pendant au moins 2 ans ou au cours des 5 dernières années et avoir au moins 6 mois d'expérience continue à temps plein dans une des professions sur la liste des professions en forte demande au Manitoba. Je vais vous laisser le lien concernant les professions qui sont en forte demande au Manitoba. Vous devez démontrer que vous êtes en mesure d'obtenir un emploi dans le même domaine au Manitoba ou au cours de la première année de résidence permanente au Canada. Les stages ne sont pas reconnus comme expérience professionnelle et la liste des professions en demande au Manitoba, je vous laisserai cette liste à la description de cette vidéo. Il y a présentement une demande pour des éducateurs francophones au primaire, secondaire et universitaire, ainsi que des professionnels francophones dans le domaine des médias et des communications. Le programme de candidat du Manitoba prend aussi en considération ces professions. Puis, il vous faut aussi prouver vos compétences linguistiques, posséder le niveau de compétences linguistiques canadien, NCLD, exigé selon votre profession. Donc, n'oubliez pas que le programme de candidat du Manitoba exige différents niveaux de compétences linguistiques selon les professions entre NCLC 5, 6 ou 7. Et pour le volet initiative francophone, invitation au Manitoba, vous devez impérativement soumettre une évaluation linguistique du français. Il y a 2 évaluations linguistiques acceptées aux fins d'immigration au Manitoba. Aucune autre évaluation du français sera acceptée. C'est le TEF, c'est le test d'évaluation en français avec un minimum de compétences NCLC selon votre profession, ou TCF Canada, test de connaissance du français avec un minimum de compétences selon NCLC selon votre profession également. Et puis, seul le requérant principal doit passer l'évaluation linguistique. L'évaluation de l'anglais n'est pas obligatoire pour les candidats francophones pour calculer vos résultats. Donc, vous pouvez essayer d'entrer sur ce lien qui est TEF Canada et puis on va vous laisser à la description de cette vidéo. Les résultats des évaluations linguistiques sont valides pendant 24 mois. Adaptabilité, convaincre le PCM, le programme de candidats de Manitoba, que vous n'avez pas de lien plus fort avec d'autres provinces canadiennes et qu'il y a de fortes chances que vous vous installez au Manitoba de façon permanente. C'est à travers une lettre que vous allez vous adresser pour dire ça. Et puis, il vous faut également fonds d'établissement, posséder les fonds d'établissement nécessaires pour subvenir aux besoins de votre famille. Cette somme doit être liquide et vous devez y avoir accès au moment de soumettre une demande pour la visite exploratoire. Et puis, il y a aussi des directives de la nouvelle procédure. Remplir le formulaire de visite exploratoire sur le site du PCM que je vais vous laisser. Et puis, si vous êtes sélectionné, le SDEM communiquera directement avec vous pour confirmer que la visite a été approuvée. Après, le CDEM vous adressera une lettre d'invitation officielle qui vous permettra de solliciter
un visa de résident temporaire en vue d'explorer le Manitoba. Une fois votre visa de visite ou votre AVE obtenu, communiquez avec le CDEM. Nous vous aiderons à planifier votre visite exploratoire au Manitoba. Un entretien officiel avec un agent d'immigration du PCM sera planifié avant la fin de votre visite exploratoire. Vous pourrez ensuite présenter votre déclaration d'intérêt sur le site du PCM suite à votre visite exploratoire si vous avez obtenu une invitation du PCM de le faire. Les candidats qui obtiennent une note élevée dans le bassin d'EDI recevront une lettre les invitant à présenter une demande complète. Les candidats retenus seront désignés par le PCM et recevront un certificat de désignation du Manitoba. Les certificats de désignation sont valables pour une période de 6 mois. Avec la désignation du Manitoba, les candidats peuvent présenter une demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Donc, à titre d'information, quels sont les documents que vous devez soumettre? Copie du passeport et des certificats de naissance, votre CV et celui de votre époux ou épouse selon le cas, copie de vos diplômes de formation avec relevé de notes depuis le secondaire, la preuve des fonds d'établissement, copie de relevé bancaire depuis les 6 derniers mois dans la devise de votre pays, une attestation de travail pour l'expérience de travail des 5 dernières années, copie de l'attestation d'évaluation linguistique TEF Canada ou le TCF Canada. L'équivalence canadienne des diplômes n'est pas obligatoire. La province exigera une copie des diplômes actuels et non les attestations provisoires de réussite. Donc, je crois avoir donné toutes les informations nécessaires. N'oubliez pas, ces informations sont tirées directement sur le site de l'immigration du Canada, spécialement dans la province du Manitoba. Donc, vous pouvez appliquer. Nous allons vous laisser tous les liens avec les détails, ce que vous devez faire. Comme ça, vous pouvez appliquer tout d'abord pour une visite d'exploratoire. Après la visite, vous allez pouvoir appliquer pour la demande de résidence permanente afin d'immigrer pour la province du Manitoba. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts, laissez like et commentaires. N'oubliez pas, nous travaillons fort pour vous et nous aimerions vous rencontrer cette année au Canada dans l'une des provinces. Excellente journée à tous. Au revoir.